Good morning, chers élèves. Cette vidéo est consacrée à la présentation de ce que l'on appelle les humanistes. Alors, qui étaient les humanistes? Eh bien, comme la définition de votre livre vous le dit, il s'agissait d'intellectuels de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle, donc 15e et 16e siècle à peu près, qui admiraient l'Antiquité, donc les travaux des ancêtres, et qui se consacraient à l'étude de l'homme. Ce sont des écrivains, des penseurs, des savants, qui, à travers leurs études, leur expérience, proposent une nouvelle vision de l'homme et du monde, différente de celle du Moyen-Âge, et parfois en contradiction avec les idées émises par l'Église. Parmi ces humanistes, votre livre vous présente Erasme, un moine hollandais de la seconde moitié du XVe siècle et début XVIe siècle, qui s'est consacré donc d'abord à la vie monastique et puis qui un jour a décidé qu'il était important de traduire les évangiles dans toutes les langues afin que chacun puisse y accéder. Les gens sans instruction marmonnent les psaumes alors qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils prononcent. Et lui voudrait bien que les gens comprennent les textes sacrés de la Bible. Évidemment, cela choque énormément l'Église puisque les prêtres étaient jusqu'à présent les seuls qui pouvaient déchiffrer les textes sacrés dans la Bible et pouvaient donc faire croire ce qu'ils voulaient aux fidèles. Autre humaniste qui dérange beaucoup l'Église, c'est ici le médecin flamand Vézal, André Vézal, un anatomiste, médecin qui n'hésite pas, pour mieux connaître le corps humain, à pratiquer des dissections, c'est-à-dire à récupérer des cadavres, voire à les voler, et à les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, cette démarche choque là aussi l'Église, qui considère que le corps humain est l'enveloppe qui entoure l'âme et qu'il ne faut donc pas le toucher pour que le corps et l'âme puissent ensuite être enterrés et que l'âme puisse gagner paisiblement le ciel. Autre humaniste très célèbre, c'est un certain Nicolas Copernic, auteur du livre de la révolution des orbes célestes, autrement dit des astres, en 1543. Donc dans son livre, il vient confirmer une théorie émise plus tôt par un certain Galileo Galilei, inventeur de la lunette astronomique. Il vient confirmer donc une théorie qui s'appelle la théorie de l'héliocentrisme. Donc Galilée prétendait que, contrairement à ce que pensait l'Église jusqu'alors, et ce que faisait croire l'Église, eh bien, le centre de l'univers n'est pas la Terre, comme on peut le voir ici, autour de laquelle tourneraient les autres astres et le Soleil, mais que le centre de l'univers, en tout cas pour cette époque, est le Soleil, autour duquel tourne la Terre. Ce qui explique les différentes saisons, mais aussi les différentes phases, donc jour et nuit. Donc la théorie de l'héliocentrisme qui signifie que le Soleil, hélios en grec, est au centre du système solaire et non pas autour de la Terre, en train de tourner. Alors évidemment, cette théorie déplaisait beaucoup à l'Église, parce que jusqu'à présent, elle considérait que la Terre, peuplée de l'homme, était au centre de l'univers. Et là, donc, Galileo Galilei, puis Copernic, ce Polonais, prétend que l'homme n'est pas au centre, mais ne fait que tourner autour du Soleil. Alors, craignant d'être condamné comme son ancêtre italien Galileo Galilei, Nicolas Copernic a publié son livre post-mortem, c'est-à-dire qu'en fait,
il avait préparé son livre, mais il ne l'a fait publier qu'après sa mort. Voilà. Alors pour la petite histoire, vous remarquerez que dans le langage encore aujourd'hui, on utilise à tort l'expression que le soleil se lève ou le soleil se couche, alors qu'en fait le soleil ne bouge pas par rapport à la Terre. On pourrait citer d'autres humanistes, évidemment, des scientifiques tels Léonard de Vinci, qui pratiquait beaucoup les expériences pour vérifier ses hypothèses. Léonard de Vinci, qui était un peu un touche-à-tout, un architecte, un peintre, un ingénieur, voilà, qui a produit énormément de dessins, comme celui-ci, le plus célèbre, consacré à l'homme, l'homme parfait qui tiendrait à la fois dans un carré et dans un cercle, qu'on appelle parfois l'homme de Vitruve, et qui a été reproduit et envoyé dans l'espace par une sonde dans la seconde moitié du XXe siècle. Voilà. On peut également citer comme autre humaniste Baldassare Castiglione, qui lui considère que tout homme doit se consacrer à l'étude des humanités et donc doit élargir ses connaissances au-delà des lectures religieuses. Ces humanistes sont dans différents pays d'Europe et donc leurs idées vont se diffuser progressivement au détriment de la pensée religieuse, chrétienne, catholique, qui a enfermé souvent les idées des hommes à cette époque-là dans des idées fausses.